Bonjour à tous, notre cours est le calcul vectoriel. En mécanique, certaines grandeurs physiques peuvent être complètement déterminées par un simple nombre lié à une unité convenable. Ces grandeurs sont des scalaires. D'autres grandeurs ont besoin d'être orientées selon une direction repérée dans un plan à 2 dimensions ou dans l'espace à 3 dimensions. Ces grandeurs sont les vecteurs. Comme exemple de grandeur scalaire, nous avons le temps, la masse, l'énergie et la température. Pour ce qui est des grandeurs nécessitant un repère, nous avons comme exemple la vitesse, l'accélération et la force. Commençons tout d'abord par la définition d'un vecteur. Un vecteur est un segment de droite AB ayant une origine A et une extrémité B. Il est caractérisé par son origine ou point d'application A. Sa direction, c'est la droite delta qui le porte. Son sens de A vers B, indiqué par la flèche, est montré sur la figure. Son module, qui représente la longueur AB, il est toujours positif et s'écrit par cette manière. Chaque vecteur peut être écrit sous la forme AB égale le module de AB fois U, où U est le vecteur unitaire de module égal à 1. Base et propriété d'un vecteur. Pour localiser un vecteur dans l'espace à 3 dimensions, il faut choisir un repère de base IJK et d'origine O. La base IJK est dite base orthonormée si en faisant la rotation de I vers J, on progresse selon K. Voir la figure. C'est la règle du tire-bouchon. On dit que la base est directe. Un vecteur a des composantes sur la base IJK qui sont les projections du vecteur V sur les 3 axes de coordonnées X, Y et Z. Dans ce repère orthonormé direct, le vecteur est repéré par ses composantes cartésiennes. XI plus YJ plus ZK, ou bien la représentation colonne XYZ. Module d'un vecteur. La norme d'un vecteur est représentée par ce symbole. Dans le repère OXYZ, mené d'un système orthonormé IJK, la norme du vecteur est donnée par la racine de x carré plus y au carré plus z au carré. Dans le cas d'un vecteur résultant d'une somme ou d'une différence, le module du vecteur résultant a plus ou moins b est donné par la racine carrée du module de a au carré plus le module de b au carré plus ou moins 2 fois a scalaire b, qui est égal à la racine carrée du module de a au carré plus le module de b au carré plus ou moins 2 fois le module de a fois le module de b fois cosinus θ, qui est l'expression du produit scalaire qu'on va le voir en détail plus loin. Exercice 1. Étant donné les deux vecteurs a égale 5i plus 2j et le vecteur b égale moins 2i moins 3j. Question 1. Trouvez le module de a plus le module de b. Pour calculer le module de a plus le module de b, on doit chercher d'abord le module de a et le module de b en utilisant l'expression la racine de x carré plus y au carré plus z au carré. On trouve pour le module de a, c'est la racine de 29. Et le module de b, c'est la racine de 13. Donc, le module de a plus le module de b est égal aux racines de 29 plus la racine de 13. Deuxième question, trouvez le module de a plus b avec deux méthodes différentes. Comme première méthode, on calcule le vecteur somme a plus b égale 3i moins j et on calcule tout simplement le module de a plus b en utilisant toujours l'expression la racine de x carré plus y au carré plus z au carré qui donne la racine de 10. Pour la deuxième méthode, on calcule le produit scalaire a scalaire b qui est égal à moins 16. Et pour la deuxième méthode toujours, on calcule le module de a plus le module de b au carré qui est égal au a plus b scalaire a plus b.
on développe et on trouve l'expression le module de a au carré plus le module de b au carré plus 2 fois a scalaire b. On remplace par les valeurs et on trouve 10. Alors, le module de a plus b est égal à la racine de 10. Question 3. Trouvez le module de a moins le module de b. Et question 4. Trouvez le module de a moins b avec deux méthodes différentes. Pour le module de a moins le module de b et le module de a moins b, même calcul que le précédent, il se fait de remplacer plus par moins. Cosinus directeur d'un vecteur. Les cosinus directeurs d'un vecteur sont les composantes du vecteur unitaire porté par ce vecteur. Soit alpha, bêta et gamma, les angles que fait le vecteur V avec les directions positives des axes de coordonnées. Voir la figure. Si le vecteur V s'exprime de la façon suivante, V égale Vxi plus Vyj plus Vzk, alors les cosinus directeurs sont, selon x, c'est A qui est égal à cosinus alpha qui est égal à V scalaire I sur le module de V. Elle donne V de x sur la racine de Vx au carré plus Vy au carré plus Vz au carré. Selon y, c'est B qui est égal à cosinus bêta qui est égal à V scalaire J sur le module de V qui est égal à Vy sur la racine de Vx au carré plus Vy au carré plus Vz au carré. Selon Z, c'est C égale cosinus gamma qui est égal à V scalaire K sur le module de V qui est égal à Vz sur la racine de Vx au carré plus Vy au carré plus Vz au carré. Ou ABC sont les coordonnées cartésiennes du vecteur unitaire qui vérifient la relation suivante. A au carré plus B au carré plus C au carré égale cosinus alpha au carré plus cosinus bêta au carré plus cosinus gamma au carré égale à 1. Opération simple sur les vecteurs. Somme et soustraction de deux vecteurs. La somme de deux vecteurs peut se calculer graphiquement par deux méthodes. La première méthode, par le triangle. Il suffit de prendre l'extrémité d'un vecteur et placer à l'origine du deuxième vecteur. Réunir par la suite l'origine du premier vecteur à l'extrémité du deuxième. Deuxième méthode, par le parallélogramme. Placer les origines des deux vecteurs ensemble, compléter le parallélogramme. Le vecteur somme est représenté par la flèche qui a comme point de départ l'origine des deux vecteurs initiaux et le sommet opposé du parallélogramme. La soustraction de deux vecteurs se fait de la même façon que l'addition en prenant l'opposé du vecteur. Produit scalaire. Soit V et U, deux vecteurs non nuls ayant la même origine O et faisant un angle θ. Petit v et petit u étant leurs vecteurs unitaires respectifs. Le produit du scalaire v scalaire u est un nombre algébrique qui s'écrit le module de i fois le module de v fois cosinus θ. En considérant les composants de v et u selon la représentation colonne. V, c'est x1, y1, z1 et u, x2, y2, z2. L'expression analytique du produit scalaire est x1 fois x2 plus y1 fois y2 plus z1 fois z2. L'angle que font les deux vecteurs sera donné par cosinus θ est égal au produit scalaire u entre i et v sur le module de i fois le module de v, qui est égal à x1 fois x2 plus y1 fois y2 plus z1 fois z2 sur le module de i fois le module de v. Propriété du produit scalaire. Le produit scalaire d'un vecteur par lui-même est égal au carré de sa norme. V fois v est égal au module de v au carré. Si l'un des deux vecteurs est nul ou les deux vecteurs sont orthogonaux, le produit scalaire est nul.
La multiplication d'un scalaire par un produit scalaire est égale à la multiplication du scalaire par le premier vecteur scalaire le deuxième, qui est U. U scalaire V plus W est égal à U scalaire V plus U scalaire W. Le produit scalaire est distributif. Produit vectoriel de deux vecteurs. Le produit vectoriel de deux vecteurs, V1 vectoriel V2, et contrairement au produit scalaire, produit un vecteur W tel que la direction de W est perpendiculaire au plan formé par V1 et V2, voir la figure. Le sens du vecteur résultant est tel que le trièdre est direct. La norme de W est la surface du parallélogramme noté S sur la figure. Elle est donnée aussi par le module de V1 fois le module de V2 fois sinus θ. Propriété du produit vectoriel, produit mixte. Le produit vectoriel est non commutatif. Ça veut dire que V1 vectoriel V2 est différent de V2 vectoriel V1. V1 vectoriel V2 est égal moins V2 vectoriel V1. Le produit vectoriel est distributif. V1 vectoriel V2 plus V3 est égal à V1 vectoriel V2 plus V1 vectoriel V3. Si les deux vecteurs sont collinéaires ou l'un des deux est nul, le produit vectoriel est nul. Maintenant, comment calculer les composantes du vecteur résultant d'un produit vectoriel? Le produit vectoriel peut être aussi calculé à partir des coordonnées de vecteurs. Soit V1 de composantes x1, y1 et z1 et V2 de composantes x2, y2 et z2. Maintenant, pour calculer les composantes du vecteur résultant d'un produit vectoriel, on va utiliser le déterminant. La première ligne est réservée aux composantes du premier vecteur qui est V1 et la deuxième ligne est réservée aux composantes du deuxième vecteur qui est V2. Maintenant, pour calculer les composantes, par exemple, suivant I, on doit éliminer la colonne ou bien les composantes suivant I et calculer le déterminant qui reste. Ça veut dire Y1, Z1, Y2, Z2. On développe et on trouve que la première composante est égale à Y1, Z2 moins Y2, ZA. La même chose pour calculer la composante suivant J. Donc, on va éliminer la ligne ou bien la colonne, selon J, ce qui est Y1, Y2, et on prend le reste, le déterminant du reste, qui est X1, Z1, X2, Z2. Donc, on développe et on trouve que la composante est égale à X2, Z1, moins X1, Z2. Pour la composante selon K, on va éliminer les composantes selon K qui sont Z1, Z2 et on prend toujours le déterminant du reste. Ça veut dire X1, Y1, X2, Y2. On développe et on trouve que la composante est égale à X1, Y2 moins X2, YA. On appelle produit mixte de trois vecteurs V1, V2, V3 la quantité scalaire C qui est égale V3 scalaire V1 vectoriel V2. Cette quantité correspond au volume du parallélépipède construit par les trois vecteurs. Exercice 2. Dans le repère OIJK, soit U de composante 0,3,1 et V de composante 0,1,2. La première question, calculer le produit scalaire entre U et V et l'angle formé entre les deux vecteurs. Pour calculer le produit scalaire, on va utiliser l'expression analytique, qui est x1, x2 plus y1, y2 plus z1, z2. Donc on trouve 5.
Pour calculer l'angle, on utilise la deuxième expression du produit scalaire qui est le module de U fois le module de V fois cosinus θ. Donc, dans ce cas, cosinus θ égale produit scalaire entre U et V sur le module de I fois le module de V. Le module de U égale la racine de 10, le module de V égale la racine de 5. On remplace et on trouve que l'angle θ égale 45 degrés. Deuxième question, déterminer les cosinus directeurs de U. On sait bien que les cosinus directeurs sont les composantes du vecteur unitaire porté par U. Soit B le vecteur unitaire porté par U. Pour le calculer, on va utiliser l'expression AB égale module de AB fois U. Et dans notre cas, c'est U égale module de U fois B. Et on calcule B qui est U sur le module de I. On trouve que B égale 3 sur la racine de 10 J plus 1 sur la racine de 10 K. Donc, les cosinus directeurs sont cosinus θ x égale à 0 car la composante selon I est nulle. Cosinus θ y égale à la deuxième composante qui est 3 sur la racine de 10 et cosinus θ z est égal à la troisième composante qui est 1 sur la racine de 10. Troisième question, calculer les composantes de W égale U vectoriel V puis le module de W par deux méthodes différentes. Donc, pour calculer W, le vecteur W, on doit passer par le déterminant. Et on développe ce déterminant, on trouve les composantes qui est égal à 5i. Donc, le module de W, selon l'expression la racine de x carré plus y au carré plus z au carré, est égal à 5. Deuxième méthode, on va utiliser le module d'un vecteur résultant d'un produit vectoriel qui est égal au module de U fois le module de V fois sinus θ. On remplace, on trouve 5. Donc les deux méthodes donnent le même résultat. Moment d'un vecteur. 1. Moment d'un vecteur par rapport à un point. Le moment d'un vecteur V par rapport à un point A est le vecteur AB vectoriel V, où B étant un point de la ligne d'action du vecteur V. Voir la figure. Le vecteur moment est perpendiculaire à la fois à V et au vecteur AB. Son sens est donné par la règle des trois doigts. Voir la figure. L'expression du moment de V par rapport à A est le module de AB fois le module de V fois sinus l'angle entre les deux vecteurs. 2. Le moment d'un vecteur par rapport à un axe. Le moment d'un vecteur V par rapport à un axe delta de vecteur unitaire U et passant par un point A est égal au produit scalaire du vecteur U par le moment au A du vecteur V. Et voilà l'expression. Le moment du vecteur V sera nul si l'axe data lui est parallèle. Exercice 3. Soit les trois vecteurs suivants. F1 égale à I, F2 égale moins 2J plus K et F3 égale moins I plus 0,5J moins 4K. Déterminez le vecteur résultant R de la somme de F1, F2 et F3. Donc R, c'est la somme de F1, F2, F3. Ça veut dire R égale F1 plus F2, F3. On remplace les vecteurs et on trouve que R égale moins 1,5J moins 3K. Deuxième question. On suppose que les forces s'appliquent au point A égale 4 moins 3, 1. Calculez le moment MI égale au A vectoriel FI de chaque vecteur par rapport à O. On sait bien que le moment d'un vecteur est donné par la relation OA
vectoriel F1, où le premier vecteur est formé par le premier point, c'est le point pour lequel on calcule le moment, et le deuxième point, c'est un point qui appartient au vecteur. Donc, puisque le moment c'est un produit vectoriel, on doit utiliser le déterminant. On développe et on trouve que M1 égale G plus 3K. La même chose pour M2 et la même chose pour M3. Troisième question, calculer la somme M des moments. Donc, on va sommer les moments. Ça veut dire 1, c'est la résultante des moments. R égale M1 plus M2 plus M3. On remplace par les expressions des moments. On trouve que R égale 10,5i plus 12j moins 6k. Maintenant, calculer M' égale OA vectoriel R. Donc, le moment de la résultante des forces par rapport au O. Donc, par définition, toujours, c'est produit vectoriel entre deux vecteurs. Le premier, c'est le vecteur composé par le point pour lequel on calcule le moment. Et le deuxième point, c'est un point qui appartient au vecteur. Et le deuxième vecteur, c'est le vecteur pour lequel on calcule le moment. On développe et on trouve que M' égale 10,5i plus 12j moins 6k. La dernière question, il demande de comparer M par M'. Donc, selon les résultats, on trouve que M égale M'. Dérivée d'un vecteur et règle de dérivation. Soit un vecteur V de t dans l'espace tridimensionnel, V de t égale Vx de ti plus Vy de tj plus Vz de tk. T étant une variable. La dérivée de V de t est donnée par. Donc, la dérivée du vecteur V de t par rapport à t est égale à la dérivée de la première composante qui est Vx par rapport à t, donc est égale à dVx sur dt selon i, plus la dérivée de la deuxième composante par rapport à t, donc est égale dVy sur dt selon j, plus la dérivée de la troisième composante par rapport à t qui est égale à dvz sur dt selon k. On remarque bien que la dérivée d'un vecteur donne un vecteur. Donc, les règles de dérivation, la première règle, la dérivation d'une somme de deux vecteurs est égale à la somme des deux dérivées. Ça veut dire que la dérivée de V1 plus V2 par rapport à t égale la dérivée de V1 par rapport à t plus la dérivée de V2 par rapport à t. Deuxième règle, la dérivée d'un produit entre une fonction scalaire et un vecteur est égale à la dérivée de la fonction, fois le vecteur, plus la fonction fois la dérivée du vecteur. Troisième règle, la dérivée d'un produit scalaire est égale à la dérivée du premier vecteur scalaire le deuxième, plus le premier vecteur fois la dérivée du deuxième. Quatrième règle, la dérivée d'un produit vectoriel est égale à la dérivée du premier vecteur vectoriel le deuxième, plus le premier vecteur vectoriel la dérivée du deuxième. Et merci pour votre attention.